Donc bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va se voir pour parler d'une chose qui est assez importante, que ce soit pour les instruments transpositeurs ou pour des fois même lire les clés, comprendre la transposition quand vous jouez ou improvisez avec un autre instrument. Vous êtes par exemple pianiste et que vous voulez improviser avec une trompette, je veux dire, une trompette en si bémol, ou une clarinette en si bémol aussi, ou un instrument transpositeur, ou un instrument qui a, comment dire, se trouve plus confortable dans certaines tonalités. Il est assez agréable de savoir transposer certains morceaux euh, que vous savez jouer si vous voulez vous accompagner. Si par exemple vous jouez si par exemple vous jouez ce morceau-là, qu'en même temps vous avez une flûte en même temps que vous, si vous êtes pianiste et qu'il y a une flûte qui vient vous accompagner si vous êtes en train de jouer du piano dans la gare, et qu'elle ne s'en sort pas en Do majeur, bon ça m'étonnerait fortement, et qu'elle s'en sort mieux en Ré majeur, bon admettons un autre instrument, quelqu'un qui chante mais qui se sent mieux dans une autre tonalité, et vous devez le faire en Ré majeur par exemple, ou je sais pas. Et là, c'est la même mélodie au niveau des intervalles qu'il y a entre chacune des notes, mais ça ne démarre pas à partir de la même note, ce n'est pas dans la même tonalité, alors que l'original fait. Et la transposition dans un autre ton, ici un ton plus haut, là on était en Do majeur, là je le transpose en Ré majeur. Si je transpose un ton plus haut, en Mi. Et ben voilà. Donc ainsi de suite, donc voilà ce que c'est la transposition pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Peut-être je reviendrai dessus pour savoir ce que c'est précisément, mais déjà là on va essayer d'éclairer ce que c'est. Donc là on va même pas transposer une mélodie ou quoi que ce soit, on va d'abord transposer une gamme. Donc là on a la gamme de Do majeur, donc une gamme c'est généralement une suite de notes qui va dans le même sens, donc ici de façon ascendante, ça peut être descendant des fois, hein, et qui peut comporter, je dirais peut-être, qui peut comporter un nombre assez variable de notes. Ici dans les gammes qu'on va voir, il y en a 8, et c'est pas tout le temps le cas, mais ici en tout cas, les notes sont conjointes, et vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire de façon ascendante et de façon continue. Voilà, voilà. Donc chacune de ces notes de la gamme qui va de Do au Do à l'octave supérieure, on va y attribuer un nom, on va dire ça, la première note de la gamme. Ici c'est la gamme de Do à Do. Premier degré sera Do, deuxième degré sera Ré, Mi troisième degré, Fa, ainsi de suite jusqu'à Do. Avec le cinquième degré pour Sol, souvent qu'on a l'habitude d'appeler la dominante, si vous ne savez pas du tout, et le premier degré qu'on appelle tonique, et qu'on retrouve ici. On n'appellera pas évidemment ça le huitième degré parce que l'important c'est le nom de la note et pas l'octaviation dans une gamme, si je puis dire ça comme ça. Le Do, n'importe quelle que soit sa hauteur, sera le premier degré, le Ré, quelle que soit sa hauteur, sera le deuxième degré, et ainsi de suite pour chaque note, donc ce Do là est aussi le premier degré. Et on va voir pourquoi spécialement. Car dans une gamme, ce qui est important de retenir, et c'est ce qui est utilisé par tous les compositeurs, c'est ce qui fait la sensation, les émotions et qui caractérise une musique, c'est la note, parce que ce sont les gammes qui sont utilisées pour composer, ce sont les intervalles qu'il y a entre chacune des notes de la gamme. Donc là par exemple, ici on a la gamme majeure, très caractéristiquement, je ne sais plus ce que j'ai mis, voilà, ici le mode majeur, la gamme majeure, peu importe. Qui comporte la suite d'intervalles suivants. Si on rajoute une altération, quel que soit le principe
quelque part, et bon, on va changer l'intervalle. Si on met un mi bémol par exemple ici, on ne sera plus à un ton entre le ré et le mi, mais on sera à un demi-ton entre le ré et le mi bémol, et nous ne serons plus dans la gamme de do majeur. La gamme de do majeur, du coup, qui produit cette sensation-là, do. Simplement. Voilà. Et donc, ce qu'on va appeler transposition, ça va être la reprise, transposition d'une gamme, de cette même suite d'intervalles, mais en partant d'une autre note que la note de la gamme originale dans laquelle on est ici, c'est do majeur. Donc on va essayer de reproduire la même suite d'intervalles en ne partant plus de do majeur, mais en partant de do, pardon, mais en partant d'une autre note, et on va voir que ça va être ré, je crois, j'ai mis. Voici. Donc pour ceux qui sont pianistes, je tiens quand même à faire cet aparté pour ceux qui sont pianistes, c'est au moins qui connaissent le clavier. Pour savoir quel ton il y a, quelle distance il y a entre chacune des gammes de la note, entre chacune des notes de la gamme, et ben il y a, vous pouvez prendre un piano, à mon avis si vous êtes clarinettiste, si vous êtes n'importe quel instrument, il y a des moyens de le savoir très, très certainement. Notamment, je sais pas si vous êtes harpiste, des fois lorsque vous augmentez les petits chevalets ici, vous rendez compte que si vous montez le mi d'un demi-ton, ça fait la même note que le fa. Bon, bref. Donc pour savoir sur un piano s'il y a un ton entre deux notes blanches, moins, ici je peux dire, il faut qu'il y ait une note noire entre les deux. Entre le do qui est ici, là, qui est cette touche là, et le ré, il y a un ton parce qu'il y a une touche noire entre les deux qui représente le do dièse ou le ré bémol. Entre le ré et le mi, il y a une touche noire, donc il y a bien un ton entre le ré et le mi. Entre le mi et le fa, on peut voir que c'est complètement vide. Le mi ici et le fa ici. Il n'y a pas de touche noire, donc il y a bien un demi-ton. Entre fa et sol, une touche noire, un ton, sol là, un ton, la si, un ton. Et puis si do, il n'y a pas de touche noire, donc c'est un demi-ton. Voilà donc le moyen. Ensuite, pour le moyen mémotechnique pour retenir la suite d'intervalles qui caractérise justement cette gamme de do majeur. Si par exemple on mettait un mi bémol au niveau du mi et un bémol au niveau du la, on serait dans la gamme mineure et la suite d'intervalles ne serait plus la même. Elle serait ton, demi-ton. Entre mi bémol fa, il y aurait du coup un ton et puis un demi-ton comme dans la gamme majeure. Il y aurait toujours un ton ici, un demi-ton entre sol et la bémol, et un ton et demi entre la bémol et si bécard. Donc on ne serait plus du tout dans dans le même type de gamme, on serait dans la gamme mineure. Donc ce qui est important de retenir, c'est que ce qui caractérise une gamme, c'est la suite d'intervalles qui est composée entre chacune des notes qui se trouvent dans cette gamme, qui se trouvent à l'intérieur de cette gamme. Peu importe la note qu'on commence, je peux commencer de do, on est dans la gamme majeure. Si je commence à partir de ré, mais que je rajoute les bonnes altérations pour qu'il y ait exactement les bons intervalles, on verra ça plus tard. C'est pas à partir de ré majeur, de ré qu'on va faire, c'est à partir de sol. Et ben c'est toujours la gamme majeure. Si on fait à partir du mi, c'est toujours la gamme majeure, toujours cette sensation là. Ici je fais un morceau en do majeur. Maintenant je fais le même morceau mais majeur mais à partir d'une autre note. J'ai le même mode mais je n'ai pas le même ton. C'est-à-dire que la note de départ est ré, mais donc le ton a changé, la tonique a changé. Si on n'est plus à partir de do, on est à partir de ré. Mais donc on a bien changé de ton, mais le mode n'a pas changé, on est toujours à partir
toujours à partir dans la gamme majeure. Si je voulais toujours être en Do, mais cette fois-ci pas en majeur, en mineur, ça ferait... Pardon. Là, j'ai le même ton cette fois-ci, on part toujours de Do, mais j'ai changé le mode. Là, on n'est plus en majeur, on est en mineur. Et le Mi qui est devenu bémol. Tandis que si je change, si je reste en Do majeur, le Mi est bécard. Donc voilà pour cette un petit peu longue explication. Et le moyen mémotechnique pour connaître la suite d'intervalles de Do majeur, mais si on pourrait dire qu'il y a un N, et 2 vagues. Donc on écrit le N, ici un U. Cette fois-ci, là, il y a 3 vagues et plus 2, du coup on pourrait dire que c'est un M, et encore une dernière vague, c'est U. Donc on peut dire que c'est NUMU pour retenir cette gamme. Donc ce qu'on va chercher à faire, après cette longue introduction, on va faire la différence entre le ton et le mode utilisé, en conservant le même. La transposition par définition, c'est conserver le même mode en changeant le ton, en changeant la tonique. La tonique, c'est ça, en changeant le premier degré du morceau, de la gamme. Donc si on change le premier degré, on change aussi le deuxième, le troisième, enfin tout se décale quoi. Et la transposition, c'est un décalage. C'est un décalage, mais c'est comme si on prenait sur une règle, on partait de 0 à 10 cm, et qu'après on partait de 10 cm au bout dans l'autre sens, hein, de 0 à 10 cm, et après on partait de 10 cm à 20 cm. Il y a toujours la même distance, mais on ne part pas de la même hauteur. C'est assez génial cette métaphore. C'est assez génial, il faudrait que je la conserve. De toute façon, c'est la vidéo, donc elle sera conservée. Et voilà. Donc là, on va chercher à faire la même suite d'intervalles strictement avec des notes qui sont tout le temps conjointes, tout le temps séparées par une seconde. Majeur mineur, on s'en fout. Hein. Après, si vous ne connaissez pas la qualification des intervalles, c'est autre chose, mais l'important, c'est que ce soit toujours des notes conjointes et qui montent, donc des secondes finalement, et dans le même sens. Donc, conserver, comment dire, le même profil mélodique, unidirectionnel comme ça, de 8 notes, donc de sol à la, si, do, ré, mi, fa, sol, ce qu'on va mettre. On va donc, comme je le répète, avoir la même suite d'intervalles qu'il y a dans cette gamme de do, mais cette fois-ci en ne partant pas de do, mais de sol. Donc si là on fait un peu l'inventaire des intervalles qu'on a, on remarque qu'entre sol et la, il y a un ton, comme donc sol c'est le premier degré, et là c'est le deuxième degré dans cette gamme-là. Donc comme entre do et ré, pas besoin de changer, non, il y a toujours les mêmes intervalles. Entre là et ici, entre là et ici qui sont le 2 et 3e degré, il y a le même intervalle qu'entre ré et mi qui sont le 2e degré et le 3e degré de do majeur, de la gamme de do majeur. Entre si et do, il y a le même intervalle qu'entre mi et fa, qui correspondent au 3e et 4e degré, mi fa en do majeur et si do en sol majeur, dans la gamme de sol majeur. Entre do et ré, le même intervalle qu'entre fa et si, ré et mi entre sol et la. Entre mi et fa, on voit qu'il y a une petite discordance, et entre fa et sol, c'est pareil, entre fa et sol il y a un ton, alors qu'entre si et do il y a un demi-ton. Donc bref, si on ne mettait pas du tout d'altération, dans la gamme de sol naturelle, si je puis dire, sans altération, et do majeur, on peut voir aussi que c'est la gamme naturelle, on appelle ça aussi comme ça. En tout cas, dans la gamme de sol naturelle qui n'est pas la gamme de sol majeur, justement. Et ben entre le 6e degré et le 7e degré, il n'y a pas le même intervalle qu'entre le 6e degré et le 7e degré de la gamme de do. Il va donc y avoir, pour qu'on ait le mode majeur, c'est-à-dire les mêmes intervalles que dans la gamme de do, mettre une petite altération quelque part, pour obtenir le même intervalle entre mi et fa qu'entre la et si, sans pour autant changer le reste de ce qu'il y a avant, ou en bref, réussir à obtenir parfaitement la suite d'intervalles de la gamme majeure, du mode majeur. C'est-à-dire, par définition, le mode majeur, ton, demi-ton,
un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Par définition, le mode majeur c'est nu, mu. Voilà, N-U-M. Donc pour ça, on va utiliser les altérations qui permettent d'hausser ou de descendre ou d'abaisser les notes. Alors ici, la petite erreur qu'on pourrait faire, c'est que en configurant le Fa, en le mettant Sol bémol, donc en le haussant, donc en modifiant cette note et en la mettant un demi-ton plus haut, on pourrait obtenir entre Mi et Sol bémol un ton comme entre La et Si. Et puis du coup, en mettant un Sol bémol, c'est-à-dire en haussant le Fa d'un demi-ton, en le mettant un demi-ton plus haut, plutôt, et ben on aurait le un demi-ton qui est le même entre Si et Do. C'est bon, en tout cas au niveau des intervalles, mais au niveau terminologie, et après quand on essaye d'analyser une œuvre, c'est pas génial, ça peut être un peu discordant, après chacun sa façon de penser. En tout cas, dans ce que j'ai appris, moi, c'est pas ouf, et c'est pareil que je me suis habitué à ce que ce soit pas super cool. Et ben, entre Mi et Sol, du coup, ce n'est plus conjoint, il y a une tierce de différence. Il y a 3 notes de différence. Mi, Fa, Sol. Il y a le même intervalle qu'entre La et Si, mais entre La et Si, c'est La, Si, il n'y a que 2 notes. Tandis qu'entre Mi et Sol, il y a Mi, Fa, Sol, il y a 3 notes. Donc c'est pas totalement copier-coller au niveau graphique, si je puis dire. Puis même on va le voir au niveau de la compréhension de l'harmonie, de la théorie musicale. Donc plutôt que mettre un Sol bémol, ensuite on met Sol bécard parce qu'on est dans la gamme de Sol en plus, donc un Sol bémol dans la gamme de Sol, bon, pas pour l'instant en tout cas, et ben on va plutôt mettre un Fa dièse, le Fa, pour qu'il y ait un ton entre Mi et Fa, et ben on va hausser le Fa d'un demi-ton qui va faire Fa dièse, du coup il y aura comme ici, un ton entre Mi et Fa dièse, et ça permettra de rapprocher Fa de Sol, enfin rapprocher Fa de Sol en mettant un Fa dièse, on va le rapprocher, le Fa va se rapprocher de Sol, et va donc permettre de descendre d'un demi-ton et de laisser un demi-ton entre Fa et Sol. Comme ceci. Et donc à partir de ce moment-là, on peut voir qu'on a le N, U, M, U qui apparaît ici, Nu, Mu. Voilà, voilà. Donc je vous invite à faire ça en partant d'une autre note, là, en partant du Sol comme on a fait ici, et ben j'avais qu'une altération à changer. Si vous partez de Ré, vous verrez que vous avez 2 altérations en plus à mettre. Vous avez 2 dièses à mettre, vous verrez où vous les mettrez. Limite, il faudrait que je vous laisse une petite fiche d'exercice, mais partez du Ré et essayez d'obtenir la même suite d'intervalles que dans la gamme de Do majeur ou la gamme de Sol majeur qu'on a réussi à obtenir ici. Car sans le Fa dièse, on serait dans la gamme de Sol naturel, on ne serait pas dans la gamme de Sol majeur. Et la gamme de Sol naturel, pour les curieux, si ça peut vous intéresser, on appelle ça la gamme mixolydienne. Enfin, le mode mixolydien en tout cas. Qui s'écrit M-Y-X-O-L-Y-I ou Y, je sais plus, Y peut-être. Donc non, c'est M-I-X-O-L-Y-T-I-E-N. Ouais, ça doit être comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, on va plus chercher à transposer une gamme, mais on va chercher à transposer carrément toute une mélodie. Donc là, je vous invite à trouver quelle mélodie c'est. Ça va être un peu le quiz musical. Je reprends au début. Do, 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 ré, mi, ré, do, mi, ré, ré, do. Puis là, cette fois-ci, on va essayer de refaire la même mélodie, mais vous voyez que j'ai mis à un endroit bien particulier une petite altération pour que ça sonne exactement pareil, et cette altération est nécessaire. Je vais vous faire avec l'altération et sans l'altération. Donc d'abord avec... Non, c'est ici. Non, c'est là.
Tandis que si j'avais fait sans le fa dièse, ça aurait fait... Ça sonne autre chose, ça sonne... C'est plus le même mode. On a bien changé de ton par rapport à Do, mais en plus on a... En mettant un sol, mais en plus on a changé de mode. On est dans une sorte de... On est dans le mode dorien, le mode de Ré. Ce qui est très beau, ce qui est utilisé en musique de film. Voilà, on change. Enfin, on n'est plus du tout dans la musique tonale, on est dans la musique modale, hein, ça n'a rien à voir. Je vais pas compliquer les choses. Donc voilà, l'important, c'est qu'ici on a utilisé la gamme de Do majeur sans altération pour ce morceau-là, dont on va dire le nom après. Et puis ici, le même morceau qui est transposé, c'est-à-dire en utilisant la même suite d'intervalles, mais en ne partant pas de la même note, en changeant la tonique, donc le ton. Là, on était en Do. Do, c'est le ton. Le sol, c'est le ton, mais on n'a pas changé le mode. On est en majeur, grand M, et pas en mineur, qui serait écrit petit m. On aurait donc changé le mode. Voilà, voilà. Donc voilà pour les définitions. Conclusion, bah oui, il y a les mêmes intervalles entre chacune des notes dans les deux versions. Entre le Do et le Ré, ici, il y a un ton, enfin bref, comme dans la gamme de Do majeur. Entre le Do et le Mi, il y a une tierce majeure. Entre Sol ici, il y a une tierce majeure. Enfin, il y a deux tons, quoi. Une tierce majeure, c'est une distance de 3 notes et qui comporte 2 tons. Je me ferais frapper les doigts par certaines personnes en employant le nombre de tons qu'il y a entre les notes, mais qualifié un intervalle. Mais bon, c'est comme ça aussi, quoi. Et voilà, voilà. Ici, entre ci et là, un ton. Ici, c'est une prime, enfin, c'est la même note, un unisson. Ré et Do, un ton descendant. Entre la et Sol, un ton descendant. Ici, les mêmes notes, mais je suis en train de poser. C'est un La ou un Sol? C'est peut-être un... C'est peut-être un La ici. 2 fois La, pas 1, 2 fois Sol. Donc ici, ce serait 2 fois Mi. Pas 2 fois Ré, du coup. Bon, bref. J'ai un peu un doute sur l'origine de la mélodie. Ici, donc en tout cas, je sais pas si c'est une faute, mais ici, il y avait une quinte juste entre le Ré et le Sol. Et une quinte juste entre le La et le Ré. Une quinte descendante. Ici, on remonte d'une quinte. Ici, on remonte d'une quinte. Là, on descend d'une seconde majeure, enfin d'un ton. Ici, entre Do ici, il y a un demi-ton. Et ici, entre Sol et Fa dièse, il y a bien un demi-ton. Voilà. Donc ce qui est aussi important de comprendre, c'est que l'émotion, le caractère émotif de la musique, c'est l'intervalle qu'il y a entre les notes. C'est ça qui est important et qui procure autant de différences entre chacune des musiques, c'est le mode utilisé. Le changement du ton, c'est juste qu'on change de hauteur. Pas plus intéressant que ça. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui procure l'émotion. Je pense pas. Sauf des fois quand on change quand on module. Ça dépend, faut voir. Mais voilà. Puis entre Mi et Ré, enfin entre Fa et Sol, entre Fa dièse et Mi, il y a un ton. Entre Si et La, il y a un ton. Entre Mi et Ré, il y a un ton. Entre La et Sol, il y a un ton. Donc voilà, voilà. C'est utiliser les mêmes intervalles entre chacune des notes, mais en ne partant pas de la même note. C'est ça la transposition. Le même mode, mais pas le même ton. Pour répondre au quiz, alors quelle chanson c'était? La Marseillaise, évidemment pas. Pardon pour la note. Ah, vous dirais-je au moment, je pense pas. Hein. C'est
ça. Clair de la lune, il y a moyen que ce soit ça. Voilà. Donc bon, le diaporama est maintenant terminé. Donc merci d'avoir regardé. Dites-moi si ça vous a fait plaisir. Je vais mettre un petit diapo de fin, je suis en train d'y penser. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter si vous voulez des idées de. Si vous avez des idées, des idées de vidéos, c'est la première vidéo que je fais sur la chaîne. Et voilà, simplement. Je me rends compte qu'il faudra faire une vidéo sur les intervalles, pour ceux qui commencent un peu la musique. La théorie, tout ça. C'est pas forcément super drôle à faire, hein, c'est savoir qualifier un intervalle. Mais pour la suite, c'est un peu nécessaire en fait. Hein, je me demande comment je pourrais rendre ça ludique. Parce que quand j'ai commencé à qualifier les intervalles, c'était vrai. Je l'ai pris comme un jeu, un peu comme un challenge, une suite d'intervalles à qualifier, puis un peu j'ai réussi à avoir mon 20 sur 20 à ma qualification d'intervalle, puis j'étais content, j'ai un peu pris comme un jeu. Donc ouais, faudrait cet aspect ludique là, bon, si je peux réussir à le chercher. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez absolument rien compris, c'est intéressant, faut me le dire. Sauf si évidemment c'est un problème de zéro connaissance musicale. Vous pouvez, mais c'est intéressant, comme ça je sais quelle autre vidéo je pourrais faire par rapport au public qui regarde ces vidéos-là. Savoir à quel niveau je dois aussi me mettre sur certaines vidéos, à quel point donc ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis voilà, simplement. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Et puis sinon, en dehors de cette chaîne que je viens d'ouvrir pour la musique, la théorie musicale, l'écriture, la composition, tout ça, l'analyse de musique d'opening, d'animé, de musique de film peut-être même. Et ben j'ai un compte qui s'appelle Superprof, donc si vous voulez prendre des cours particuliers, je suis là dans la région du Nord, pour du soutien au solfège, pour de la découverte, de la passion simplement, dans de l'écriture, dans de l'analyse harmonique, pas forcément d'analyse formelle, moi c'est pas trop mon truc, moi ce qui m'intéresse c'est le langage musical au niveau harmonique, contrapuntique un peu, tout ça, émotionnel, j'ai envie de dire. Que ce soit donc pour être du soutien, de la découverte, de la passion. Voilà, je suis là pour ça. Donc sur superprof.fr. Et mon compte c'est Loïc Boutmy. Boutmy, B-O-U-T-M-Y. Et Loïc, comme c'est connu, L-O-I-C-L-O-I, tréma, un tréma sur le i, 2 points. C'est. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Il y a aussi une chaîne Twitch. Voilà. Mais sur lequel il n'y a pas que de la musique. Et puis sinon voilà, je vous dis à bientôt et que la musique saute avec vous, c'est ça? Allez.